Bonjour, bonjour. Il y a des bêtises, et avec des bêtises. Oui. Alors, le projet COP-SM, il est né il y a 2-3 ans. C'est des producteurs et des consommateurs qui se sont mis ensemble et qui se sont dit on veut travailler pour pouvoir permettre à des consommateurs de la région de pouvoir manger local et manger sain. Et COP-SM ici, c'est une quinzaine de producteurs. C'est une moyenne de plus ou moins 50 paniers par semaine, en comptant qu'il y a 2 dépôts. Maintenant, on a un dépôt à Florène et un dépôt à Gerpine, et prochainement, on l'espère, un dépôt à Walcourt. C'est une dizaine de bénévoles qui travaillent les matins et l'après-midi pour préparer les paniers, pour les apporter dans les différents dépôts et pour les distribuer aussi aux clients qui viennent les chercher. Et ça fait 1 an maintenant que ça a pris, que le premier dépôt a été lancé et que ça marche toujours aussi bien. On espère que les gens prendront goût à tous nos produits. Une association sans but lucratif avec une finalité sociale. Alors la finalité sociale, elle est double. D'abord, on veut faire vivre notre terroir. Notre terroir, c'est l'Entre-Sambre-et-Meuse. On démarre de Douache et on va jusqu'à Am-sur-Urnalin. C'est le territoire dans lequel on essaye de faire vivre nos producteurs. Tous les producteurs sont les bienvenus, mais nous avons un cahier de charge au niveau qualité. Pas seulement venant du territoire, mais on veut que les produits soient d'origine locale et des produits de qualité. Le deuxième point, et c'est toujours une finalité sociale aussi, c'est qu'à terme, on espère créer 1 ou 2 emplois pour gérer la coopérative, parce que pour l'instant, on est dans du full bénévolat. Je suis boulanger de formation depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans le traditionnel et puis maintenant je me suis lancé dans la fabrication de pain bio. Et ça m'apporte une satisfaction de vendre des produits à des gens qui sont vraiment intéressés par les produits artisanaux, de rencontrer aussi d'autres artisans qui sont dans le même bateau, on va dire. Et donc voilà, c'est que bénéfice pour tout le monde, quoi. C'est un plus financier puisque j'arrive à vendre mes fruits déjà. Et ensuite, on voulait partager la passion de nos fruits avec d'autres. On trouvait dommage d'avoir autant de fruits et d'être les seuls à en profiter. Des mirabelles ? Non, des prunes de Namur peut-être. On valorise nos produits et qu'on peut les diffuser sur une plus large gamme. Et donc voilà, ça fait boule de neige, on en parle et puis voilà quoi. Parce que moi, en plus, la ferme est située à l'écart, loin de tout. C'est vraiment à l'écart. Donc moi-même, c'est très difficile de faire la vente de mes produits à la ferme. Quand on est bien situé, ça va, mais si on n'est pas bien situé, on a besoin d'aide pour faire connaître nos produits. Rien, la semaine prochaine, comme d'habitude. Je pense qu'il est temps de travailler avec ce que nous avons en Belgique et dans la région. Parce que franchement, on importe, et nous, on mange quoi? Nous avons ce qu'il faut chez nous. Nous avons une salade frisée, je crois qu'on appelle comme ça. C'est bien ça? Toutes belles tomates de notre pays, de chez nous. Mais ici, c'est des yogourts faits vraiment de chez nous. Le riz, qui est fait chez nous aussi, avec du bon lait. Des bons produits, en adoucissant celui-ci. Je viens parce que j'avais fort envie de trouver des produits de qualité et que c'est vachement plus simple de venir ici plutôt que d'aller chez tous les producteurs. On a tout qui est au même endroit. On sait à qui on achète les produits, ça c'est vachement gai. Et puis voilà, on sait d'où ça vient, on sait pourquoi on le fait, on sait que ça n'a pas fait des millions de kilomètres, fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette, on sait que c'est bon. Et voilà, on peut choisir et voilà, c'est pour ça que je viens ici. Bon week-end. Merci beaucoup, toi aussi. Salut.